Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai beaucoup de questions en ce moment par rapport à Facebook et notamment l'utilité ou la différence entre les pages, les groupes, qu'est-ce que je devrais utiliser, quelle est la meilleure solution pour mon entreprise. Donc, je vais essayer de vous donner quelques pistes dans cette vidéo, mais avant cela, je me présente, je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faitesbougervosidées.com et mon job à moi, c'est de simplifier l'univers du web pour les entrepreneurs qui veulent y développer leur entreprise, même s'ils ne sont pas très à l'aise avec la technique. Alors, aujourd'hui, on va parler Facebook. Page, groupe, quelle utilité, quel est le meilleur choix pour mon entreprise. On y va tout de suite. Alors, avant tout, vous le savez, sur Facebook, il y a 3 options. Il y a le profil, le groupe et la page. Donc, bien souvent, d'instinct, et de toute façon c'est obligatoire parce qu'on va dire que c'est un petit peu la base, on part pour la création d'un profil. Alors, attention, par rapport à votre profil. Il peut y avoir un profil perso-perso et un profil pro-perso. N'oubliez pas, au niveau du profil, c'est plutôt mal vu, déconseillé de faire la promotion de votre entreprise. Le profil n'est pas l'antichambre de votre future page ou de votre groupe. C'est censé vraiment être un profil personnel via lequel vous allez chercher à créer du lien, à échanger, etc. Mais en aucun cas, il n'est là pour faire la promotion de votre activité. Alors bien sûr, rien n'empêche de temps en temps de partager quelques informations, quelques articles que vous allez écrire. Pourquoi pas de partager des petites tranches de votre vie d'entrepreneur, mais c'est pas vraiment le lieu pour faire la promotion, la vente de votre entreprise, de vos offres. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, attention aussi quand vous allez faire votre profil. Si je me retrouve un petit peu dans cette situation, parfois inconfortable, où moi mon profil c'est un profil perso et souvent j'ai des personnes que je ne connais pas vraiment, mais avec qui je pourrais connecter au niveau professionnel, qui me demandent en ami. Et par conséquent, mon profil que j'avais mis à destination du complètement perso, je l'utilise plus du tout maintenant parce que voilà, j'ai pas envie de faire des listes, j'ai pas envie de faire des sous-groupes, j'ai pas envie de faire attention à qui voit quoi. Donc voilà, quand vous allez créer votre profil ou si vous en avez un, peut-être que ce serait peut-être judicieux de créer un profil pro-perso dans lequel vous allez pouvoir accueillir, dans lequel vous allez pouvoir accueillir vos prospects, vos futurs partenaires d'affaires ou autres et être totalement à l'aise avec ça et puis regarder un petit peu plus en retrait, un petit peu plus anonyme, on va dire, pour vos échanges vraiment à 100% personnels. Donc voilà, ça c'est un choix à faire au niveau de l'organisation, au niveau de la façon aussi dont vous utilisez Facebook pour votre sphère privée. Donc à vous de voir tout ça parce que c'est vrai que voilà, quand vous avez quelqu'un un potentiel client ou un potentiel partenaire qui vous demande en ami sur Facebook, c'est toujours délicat de refuser. Donc voilà, à voir. Alors attention aussi à une pratique que je vois et qui est hyper désagréable, les gens qui vous demandent en ami uniquement pour vous proposer 24 heures après de liker leur page. Je trouve ça pas terrible, je vois pas trop l'intérêt. À la limite, laisse-moi liker ta page parce que j'y trouve un intérêt, parce que je l'aime vraiment, parce que je trouve que c'est super intéressant ce que tu fais comme boulot et tout. Mais voilà, quand on se connaît pas, j'ai jamais vu ce que tu fais, j'ai jamais vu tes présentations. C'est un peu bizarre de faire ça, donc évitez cette pratique-là. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est que quand quelqu'un à liker quelque chose que vous avez publié sur votre page, là il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait l'inviter à aimer votre page parce qu'il a montré un intérêt dans ce que vous faites. Donc là pour moi ça a du sens de l'inviter. En revanche, demander quelqu'un pour l'inviter à aimer votre page, pour moi là ça n'a pas de sens. Alors ensuite on a le deuxième outil, on va dire que Facebook met à votre disposition, c'est la page. Donc là on va dire que c'est un petit peu le profil, encore une fois entre guillemets, des entreprises, des associations, des marques. Donc là c'est vraiment plus intéressant pour vous si vous êtes sur Facebook pour développer votre entreprise. Pourquoi? Parce que vous aurez accès à plein d'informations intéressantes qui vont vous donner des idées qui vont vous permettre d'améliorer les choses au niveau de la publication que vous allez faire sur Facebook, au niveau des centres d'intérêt des personnes. Donc vous avez en fait avec les pages des statistiques qui sont plutôt intéressantes. Alors évidemment, on crée pas une page comme ça, il faut qu'il y ait un profil d'abord parce que une page Facebook est rattachée à un
ou plusieurs profils. Vous pouvez gérer une page à plusieurs en rattachant plusieurs profils à une même page. Donc ça c'est top hein, quand vous voulez déléguer cette tâche à quelqu'un ou si vous êtes plusieurs, c'est le cas peut-être d'une association ou autre, à gérer une page Facebook. Donc ça c'est top. Au niveau de la page Facebook, l'objectif, alors là encore franchement pour vendre directement via Facebook, je pense qu'il faut être hyper costaud. L'idée vraiment de la page Facebook, ça va être de créer une communauté et puis aussi d'essayer d'amener un peu de trafic vers votre site internet. Donc ça va être ça vraiment votre job via la page Facebook, construire votre notoriété, votre crédibilité, ramener du trafic. Essayez d'animer un petit peu les choses. N'oubliez pas aussi hein, que votre page Facebook est là pour vous aider à développer votre entreprise. Pas juste pour dire que j'existe, mais dire aussi que vous avez des offres, que vous proposez des services ou autres. Donc il faut en parler régulièrement. Pareil, si dans votre stratégie web, votre objectif c'est de développer votre liste d'abonnés ou d'obtenir des rendez-vous clients, là aussi faites-en la promotion régulièrement sur la page Facebook. N'ayez pas peur d'être marchand de tapis. N'oubliez pas que très peu de personnes, très peu de vos abonnés voient vos publications Facebook, donc il y a peu de chances que vous spammiez les gens en publiant 2 fois par semaine un post promotionnel sur votre appel découverte, l'inscription à votre newsletter ou la nouvelle offre que vous allez lancer. Et puis, le dernier outil, c'est le groupe Facebook. Alors, le groupe Facebook, je suis parfois mitigée. C'est vrai qu'il y a quelques temps, effectivement, il y avait beaucoup plus d'intérêt à avoir un groupe Facebook parce que au niveau de la visibilité, au niveau de la portée, c'est-à-dire la mise en avant de la publication au sein des abonnés de votre groupe, c'était vraiment très très important. C'est-à-dire qu'il y avait une grosse majorité des personnes de votre groupe Facebook qui voyaient ce que vous publiez sur le groupe. Donc voilà, au niveau de la visibilité de vos publications, c'était peut-être plus intéressant que la page où là vous avez en moyenne que 10 à 12% de vos abonnés qui voient ce que vous publiez. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que le groupe Facebook a eu énormément d'impact positif. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés là-dedans. Et voilà. Alors après, le groupe Facebook, pour qu'il y ait un intérêt à créer un groupe Facebook et pour qu'il y ait un intérêt, pour que les gens aient un intérêt à rejoindre votre groupe Facebook, il faut que le contenu soit un petit peu différent de la page. Il faut que ce soit quelque chose où il y a beaucoup plus de facilité, on va dire, à créer du lien, à avoir des échanges. Peut-être que c'est là que vous allez proposer un contenu avec un peu plus de valeur ajoutée. Je pense par exemple à peut-être des sessions ou des lives, même rapides, de quelques minutes, d'une vingtaine de minutes que vous allez proposer régulièrement dans votre groupe. Ça peut être de permettre aux gens de votre groupe de vous poser des questions, de partager des choses. Donc voilà. Ça peut être intéressant si vous pouvez aussi, donc les groupes Facebook, là je vous parle des groupes publics, mais il y a aussi les groupes privés qui peuvent être là et apporter de la valeur aussi ajoutée à vos offres en permettant à vos clients de pouvoir vous poser aussi de manière peut-être plus simple et plus directe des questions. Vous pouvez leur apporter du contenu supplémentaire qui peut les aider à aller plus loin dans leur comment ça s'appelle, dans leur progression, dans leur cheminement, dans leur travail avec vous. Vous avez aussi la possibilité en tant qu'administrateur d'envoyer des messages groupés à l'ensemble des membres de votre groupe. Donc voilà, vous avez le groupe public. Donc là, pour moi, le groupe public, c'est vraiment un groupe dans lequel vous allez, pourquoi pas, proposer régulièrement des challenges, dans lequel vous allez proposer, pourquoi pas, des office hours. Donc c'est simplement des moments d'une heure, d'une demi-heure durant lequel vous vous rendez disponible pour votre communauté, pour qu'elle puisse vous poser des questions. Vous allez pouvoir faire des lives de temps en temps, etc. Donc ça, c'est pour le groupe public. L'objectif, c'est un peu aussi comme le groupe, comme votre page Facebook. Ça va être de travailler votre crédibilité, votre notoriété, et aussi de parler de ce que vous faites régulièrement et de développer, votre liste d'abonnés ou d'avoir davantage de rendez-vous pour vos appels découvertes. Ensuite, il y a le groupe fermé. Donc là, tout le monde sait que le groupe existe. Cependant, on ne peut y accéder que sur invitation ou sur
acceptation. Donc le groupe public, il y a tout le monde peut venir, hein, c'est voilà, c'est à porte ouverte. Le groupe fermé, donc c'est ce que je vous ai dit, on peut trouver le groupe, mais on ne rentre que sur invitation, ou en tout cas sur, enfin, il faut que j'y arrive plus. Il faut que l'administrateur, un des administrateurs du groupe vous accepte dans le groupe. Donc c'est la formule la plus courante, on va dire, hein, la plus vue, tout simplement parce que ça permet comme ça de gérer un peu l'afflux, de gérer aussi le profil de personnes qui arrivent, parce qu'il y a des personnes, quand ils viennent dans un groupe Facebook, c'est uniquement pour faire leur pub et puis basta. Donc voilà, ça vous permet d'avoir quand même un petit peu de filtre là-dessus et de pouvoir avoir accueillir un profil de personne en tout cas qui vous ressemble, que vous pourriez aider et qui d'après vous pourrait être là pour améliorer l'émulation du groupe. Et puis ensuite, il y a le groupe secret. Alors là, le groupe secret, il est introuvable, sauf si vous avez le lien. Donc lui, je dirais qu'il est un petit peu galère, même quand c'est pour vos clients ou autres, parce qu'il y a toujours des problèmes de lien, parce qu'on ne sait pas trop comment faire, etc. Donc pour moi, la meilleure formule, ça va être le groupe fermé. C'est vraiment ce que je vous conseille d'avoir, parce qu'à mon sens, c'est quelque chose qui est vraiment très simple et qui est, voilà, c'est le plus simple à avoir. Donc voilà, en tout cas, par rapport aux différentes possibilités que vous offre Facebook. Donc comme je vous disais, hein, profil, page, groupe, pour votre entreprise, pour faire en tout cas la promotion de votre entreprise, page et groupe, ce sont vraiment les plus importants. Alors, je vais regarder parce que j'avais eu des questions. Ah oui, donc une question qu'on me pose souvent, c'est par rapport aux règles de confidentialité. Donc, je vous disais, moi, en exemple, hein, qu'au niveau de mon profil perso, c'est assez fermé, c'est assez cloisonné. Et pour autant, je peux gérer ma page et mon groupe sans problème. Donc, si vous voulez, les paramètres de confidentialité de votre profil n'ont aucune incidence, aucun impact sur la visibilité de votre groupe ou de votre page Facebook. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Pareil, hein, quand les gens suivent votre page Facebook, ils n'ont pas un accès supplémentaire privilégié à votre profil Facebook, à moins qu'ils ne soient amis avec vous. Mais sinon, voilà, ils n'auront pas accès à des sections particulières ou autres. Ce sera ce que tout à chacun peut voir quand il est connecté, quand il arrive sur votre profil et qu'il n'est pas ami avec vous. Ça changera rien par rapport à ça. Voilà, j'espère que ces quelques informations vous auront aidé à y voir plus clair et à faire le bon choix pour vous, page, groupe Facebook ou les deux. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été au bout de la vidéo. N'oubliez pas que si vous voulez en savoir plus, je vous propose une petite série de 3 vidéos dans lesquelles je partage avec vous les erreurs à ne pas commettre quand on se lance dans le web entrepreneuriat. C'est je pense quelque chose que vous devriez écouter si vous débutez tout juste. Ça vous évitera de perdre du temps en faisant des erreurs que j'ai moi-même commises. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.